Bonjour à tous, j'espère que votre quarantaine se passe bien. C'est important durant cette période de maintenir ses muscles en forme et surtout de continuer à bouger pour éviter par la suite les douleurs articulaires et les problèmes de dos. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un exercice pour conserver la santé de votre dos et pour le renforcer. C'est un exercice qui est très simple à faire. Donc il suffit d'avoir un mur et ça se fait au poids du corps. Donc je vais vous montrer comment ça s'exécute. Donc je mets les pieds à environ une quinzaine de centimètres, 15-20 centimètres du mur. Je vais venir plier les jambes et je vais coller les fesses contre le mur, enfin les ischions, donc les os des fesses, ici, en essayant de garder le dos droit, aussi droit que possible. Donc là, mon dos est parfaitement droit. Je vais croiser les mains derrière le cou et je vais descendre. Donc je descends autant que possible et je remonte jusqu'à ce que mon dos soit droit. Je descends, je remonte. Donc en fait les fesses ne bougent absolument pas durant le mouvement. Et c'est un exercice qui a l'air simple, mais vous verrez que si vous en faites une dizaine de répétitions, ça commence à devenir assez dur. Donc bien respirer. Donc il ne faut pas aller, bien sûr, en hyper-extension, en essayant de cambrer comme ça, mais on s'arrête à l'horizontale. Voilà. Donc, exercice assez intense. Donc, il faut être déjà bien échauffé pour le faire, mais qui renforce très bien le bas du dos. Et vraiment, on le sent. Après 10-15 répétitions, on sent vraiment que ça a travaillé. Contrairement, en fait, quand on fait les exercices à la salle au banc lombaire, on sent beaucoup que ça travaille ici, au niveau des ischios. Mais là, les forces portent uniquement sur le bas du dos. Parce que j'utilise absolument pas mes ischios, puisque les fesses sont fixes. Donc en fait, il n'y a vraiment que le bas du dos qui travaille, et aussi le cou, enfin tous les paravertébraux. Donc je vais faire encore quelques répétitions pour vous montrer. Bon, c'est important de garder bien sûr les genoux bien fléchis. Et écarter les coudes en fin de mouvement. Si vous avez du mal, vous pouvez mettre aussi les bras ici, si c'est trop difficile au début. Voilà, c'est un premier exercice et je vais vous montrer ensuite le suivant. Bon, là je vais vous montrer le deuxième exercice qui travaille le bas du dos et les paravertébraux. Donc ça consiste à s'allonger au sol. Voilà. Donc je vais placer les bras en forme de W, comme ceci. Donc je peux avoir soit les pouces vers le plafond, soit le dos de la main vers le plafond, comme ça. Je vais plier les jambes et je vais essayer de décoller les jambes du sol en poussant les talons vers le plafond. Donc c'est un peu la position du parachutiste. Je suis comme ça en fait. Et j'essaye de contracter les fessiers au maximum pour décoller les genoux du sol. Donc là ils sont décollés, on ne les voit pas très bien, mais c'est décollé de quelques millimètres. Et j'essaye de tenir dans cette position environ 1 minute si je peux. Donc très vite on va avoir des contractions, on risque d'avoir des crampes au niveau des ischios, mais c'est normal au début. C'est juste qu'on n'est pas habitué. Donc là je suis là, je pousse les talons vers le plafond et j'essaye de ne pas
faire une hyper extension du cou comme ceci, et de garder la tête dans l'axe du cou. Et je tiens. Voilà. Donc c'est un exercice qui est assez intense, mais qui travaille aussi très bien le gainage dorsal. C'est un complémentaire de l'exercice que j'ai montré contre le mur, puisque celui-là il est plutôt statique et l'autre il est dynamique. Voici le troisième exercice de la série. C'est un exercice de gainage, mais un exercice de gainage particulier puisqu'il se fait debout. Ça consiste à se placer, donc je me place de profil. Je vais garder les pieds donc écartés de la largeur des épaules. Et là, je me penche en avant en gardant le dos droit. Et en reculant les fesses au maximum. Donc c'est pas juste se pencher en avant comme ça, mais il faut vraiment essayer de reculer les fesses le plus possible. Et une fois dans cette position, donc je vais venir monter les bras le plus haut possible, avec les bras qui sont en rotation externe, donc les pouces vers l'extérieur. Voilà. Donc évitez de monter le menton, parce que la tête doit rester dans l'axe du corps. Et surtout, ce qui est important, c'est de garder une colonne vertébrale qui soit allongée, puisqu'elle est étirée par le mouvement des fessiers donc qui reculent, et par les bras en avant. Et là, je peux rester 20, 30, une minute, sachant qu'au début, ça sera difficile de rester une minute si on n'a jamais fait l'exercice, parce que c'est un exercice qui est assez exténuant, mais qui est super efficace. Voilà. Je reste, j'évite à tout prix de courber le dos. Si je sens que ma colonne lombaire commence à s'arrondir, ce que je fais, c'est que je vais me redresser légèrement, sachant qu'au bout d'un moment, bon, on ne pourra plus tenir, à ce moment-là, il faudra arrêter l'exercice. Voilà, donc je reste dans cette position et je tiens. Donc le but, c'est à 45 degrés. Voilà, et je reste, je tiens. Voilà. Quand on a fini, donc je relâche. Je relâche complètement le dos en avant. Et je vais venir enrouler les vertèbres une par une, en commençant par les vertèbres lombaires, en suivant par les vertèbres thoraciques et en terminant par le cou. Et voilà, ça termine le troisième exercice. Je vous montre mon quatrième exercice. Donc c'est pas un exercice de renforcement ou de gainage comme les premiers, c'est un exercice de mobilisation, de mobilité analytique, c'est-à-dire que c'est bouger la colonne vertébrale une vertèbre après l'autre en fait, de façon plus exprimée, plus simple. Et la meilleure façon de le faire, c'est de faire une vague avec la colonne vertébrale. Et je vais me placer contre un mur. Comme ça sera plus facile pour moi de vous expliquer comment ça se fait. Donc, je suis face au mur, comme ceci. Et je vais essayer de rapprocher du mur, donc successivement. Donc, je vais d'abord rapprocher mon bassin, ensuite mon nombril, ensuite le sternum, et pour finir avec la pointe du nez. Donc, je commence avec les genoux fléchis. Donc, je commence à rapprocher les genoux du mur. Ensuite, donc je déroule la colonne vertébrale. Donc mon nombril à ce moment-là est le plus proche du mur. Et ensuite, je vais rapprocher le sternum, puis le nez. Et je reviens dans un mouvement opposé. Donc c'est un mouvement de vague. Donc quand je monte, je peux arrondir les épaules pour accompagner le mouvement.
Donc voilà, je commence par les genoux. Et comme si je poussais avec les jambes, je déploie la colonne. Et là, je laisse en fait mon nez près du mur, mais je vais arrondir une vertèbre après l'autre, jusqu'à ce que ça descende jusqu'au bassin. Et là, je repars. Donc c'est ce mouvement en fait. Donc c'est un excellent mouvement pour la santé de la colonne, parce qu'on n'a pas l'habitude de mobiliser la colonne de cette façon dans la vie quotidienne. Et ça permet d'avoir un contrôle sur tous les segments vertébraux, parce que la mobilité, c'est super important pour la colonne vertébrale, parce que comme j'ai dit dans mon livre, Comment j'ai vaincu mon mal de dos, s'il y a en fait des vertèbres qui sont immobiles, c'est les autres qui vont devoir compenser, donc elles vont devoir bouger plus, elles vont devoir s'user plus, et ça va mettre des contraintes excessives sur ces vertèbres, tandis que si on a une bonne mobilité globale, ça ne va jamais se produire. Donc, ça, c'est un exercice que vous pouvez faire tous les jours. Et c'est super agréable. Ça permet vraiment d'huiler la colonne vertébrale. Donc voilà, c'est un exercice qui est basé sur du Qigong, mais ça a été pratiqué dans pas mal de disciplines, dans les arts martiaux et dans d'autres thérapies par le mouvement. Donc c'est pas un mouvement qui va venir du premier coup si vous ne l'avez jamais fait, mais en le pratiquant un peu tous les jours, vous allez arriver, en vous concentrant sur les vertèbres qui bougent, vous allez arriver petit à petit à bouger une vertèbre après l'autre. Voilà, donc je commence par les genoux, ensuite c'est le bassin qui va se placer près du mur, puis là c'est le sternum. Quand le sternum arrive, je recule le bassin, et ça fait une vague. Donc bien sûr, il faut insister à chaque fois sur les zones qui sont les plus immobiles. En général, la partie lombaire, ça bouge assez bien, mais quand on arrive aux vertèbres thoraciques, là, ça devient déjà plus compliqué, parce qu'on est souvent raide de cette partie. Et il y a une autre façon de le faire, c'est de faire le mouvement opposé, c'est-à-dire je vais commencer comme ceci, donc le dos légèrement cambré, et là je vais venir comme si je venais en fait frôler le mur avec mon nez vers le haut. Ça c'est la vague opposée. Et ici se termine, donc je crois que c'est le quatrième exercice de cette série pour lutter contre le mal de dos et la sédentarité pendant cette période de quarantaine. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous aura été utile. Et restez connectés pour abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne pour recevoir régulièrement de nouvelles vidéos sur le mal de dos, sur les problèmes articulaires et sur la façon de développer un corps qui soit à la fois sain et fonctionnel.